Coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai l'envie, voilà, je me suis posée, j'ai eu besoin de me poser 5-10 minutes. Je me suis mal réveillée ce matin, c'est pour vous poser un peu le contexte parce que je pense que j'ai besoin de récupérer au niveau du sommeil. Je sais pas s'il y a des personnes qui sont comme moi. Je dors, mais voilà, je sens que j'ai mon corps qui a besoin de récupérer et aussi mon mental, de ressourcement sur tous les plans de mon être. Et je pense que ça peut parler à d'autres personnes. Là, je vais faire un point focus sur les énergies du moment, donc j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver. Vraiment, c'est sincère, ça m'a fait du bien. J'ai fait une pause pendant une semaine. Et le fait de prendre du temps pour soi et de faire une pause, ça permet de mieux revenir. Ça me permet de mieux revenir sur la chaîne. Je suis quelqu'un, je pense que ça pourra pas, je pense que ça pourra parler à certaines personnes. Euh, on a tendance à, quand on prend vraiment, on essaye de prendre du temps de qualité pour soi, de penser rien qu'à soi. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité. J'avoue que moi, quand j'essaye de penser à moi, il y a souvent un sentiment de culpabilité qui revient. Et parce que dans nos sociétés, penser à soi, dans le sens de prendre soin de soi, de s'occuper de ses besoins à soi, c'est pas quelque chose, ben voilà, c'est pas quelque chose qui est fluide, naturel, c'est pas forcément quelque chose qui est véhiculé dans nos sociétés. Euh, pour moi, c'est une forme d'individualisme qui est ça. C'est revenir, revenir aux fondamentaux, revenir dans son être et de s'écouter pour ne pas se perdre dans les énergies des autres. C'est une forme d'hygiène énergétique qu'on n'a pas en fait dans nos sociétés occidentales. Je pense qu'on se rend pas compte, mais je pense que dans nos sociétés occidentales, on se perd dans les énergies des uns et des autres. On fusionne tellement avec les besoins, les émotions, les attentes des autres. Et au final, moi, c'est des questions que j'ai envie de me poser à moi-même et de vous poser. En final, quels sont nos besoins? Est-ce qu'on sait quand on se pose, là, attends, quand on se pose 2 secondes, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dernièrement? Qu'est-ce que je ressens? Est-ce que j'ai intégré, comment j'ai intégré les leçons que j'ai apprises dernièrement? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Quelle est la personne? Est-ce qu'on se rend compte déjà, est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on a évolué et changé? Qu'on n'est plus la même personne qu'avant? Peut-être on s'en rend même pas compte parce qu'on n'a même pas pris le temps de se poser. En fait, je me rends compte quand je reviens à moi-même que je vis comme un automate, comme un robot, comment dire? En fait, prenez-le si ça résonne pour vous et puis voilà, si ça vous braque, c'est que c'est pas pour vous. Mais moi, quand je reviens là tout de suite en moi-même, je me sens comme un zombie. C'est-à-dire que je me sens mort-vivante. C'est-à-dire que ok, je suis vivante, je suis présente, mais en même temps, je suis pas présente, en même temps, je suis pas complètement vivante. Je me, c'est-à-dire que quand on revient en soi-même, des fois, on peut dire, mais je me sens morte à l'intérieur de moi-même. Je me sens, c'est comme si, il y a plus de vie. Et pour aller récupérer cette étincelle de vie, ça nous appartient d'aller nourrir cette vie, cette étincelle de vie, ce jardin, d'aller refleurir ce jardin à l'intérieur de nous-mêmes, ça nous appartient. C'est à nous d'aller le nourrir. Et personne va le faire à notre place, en fait. Et pour ça, on a besoin de prendre du temps pour soi, pour aller nourrir ce qui a besoin d'être nourri, ce qui a besoin d'être cultivé dans notre jardin intérieur. Et ce qui me venait, c'est que en fait, moi, les besoins que j'ai, que je n'écoute pas et que je n'assume pas encore parce que ce sont des besoins qui sont différents en général, des besoins différents de mon entourage, je suis quelqu'un qui a besoin énormément, énormément de me ressourcer. Parce que comme je suis en pâte, je ressens beaucoup les énergies. Et ça revient, hein, c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne, mais j'ai tendance à l'oublier.
à ne pas l'écouter, à l'oublier, à ne pas, comme si c'est futile, parce que je dénigre et je dévalorise mes propres besoins parce qu'ils sont différents de la majorité des gens. Mais c'est pas parce que nos besoins sont différents de la majorité des gens qu'on a besoin de les dénigrer, de les valoriser et pourquoi ils n'auraient pas la même valeur que les besoins des autres. Ce sont les nôtres. Et un besoin, dans sa définition propre, ça reste un besoin. Ça veut dire que c'est vital. Ça a besoin d'être écouté, d'être entendu. C'est vital. C'est nécessaire pour notre propre survie et notre propre vie, pour qu'on soit optimal dans notre quotidien et pour notre propre santé. C'est vital. Donc moi, mes besoins, c'est des besoins de ressourcement, des besoins de silence. Il y a des moments où j'ai besoin d'être en silence total. C'est pour ça que des fois, je monte dans cette pièce parce que j'ai besoin que le silence total à l'extérieur se fasse. Plus de bruit, plus d'agitation, le calme. Juste pour me régénérer. Quand je suis dans un silence total, ça me permet de me régénérer, de récupérer de l'énergie. Besoin de nature. Des fois, j'ai besoin juste d'écouter de la musique. Pendant, pendant une heure, pendant des heures, même en dansant, j'ai besoin d'être connectée avec mes écouteurs et juste d'écouter de la musique et d'être voilà, d'être au contact des vibrations. Et dans nos sociétés occidentales, on fuit ces moments de solitude, ces besoins de silence, extérieur comme intérieur, on les fuit. Ces moments de pause, on les fuit. Parce qu'on a peut-être peur du vide, peur de la mort, peur que tout s'arrête. L'être humain, il a peur quand tout s'arrête, quand tout est figé. Mais quand tout s'arrête à l'extérieur de nous, c'est notre vie intérieure qui prend le relais. C'est là où tout s'anime à l'intérieur de nous. Donc en fait, c'est une illusion. C'est quand tout s'arrête à l'extérieur que tout peut prendre vie à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ça que j'avais envie de vous partager. Donc prenez uniquement ce qui résonne. C'est ce que j'ai canalisé quand je suis revenue à moi et j'avais envie naturellement de vous le partager. Et j'essaye de retrouver cet élan naturel à faire les choses, cet élan naturel, cette évidence. Voilà, sans me poser de questions. Sur ce, ben, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. N'hésitez pas, si vous avez apprécié, à liker, à commenter, à partager. À bientôt la communauté, merci.